Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo. Je vous parle aujourd'hui du carnet d'entraînement. Je souhaitais faire cette vidéo car premièrement, j'ai déjà fait un article là-dessus sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Le lien de mon blog est en description. Et j'ai fait premièrement cet article et cette vidéo du coup en réaction un peu car je vois beaucoup de monde passer en salle de sport sans réellement savoir ce qu'ils font. Dans le sens ils sont un peu en train de errer dans la salle, à se dire bon je vais faire cet exercice, puis après celui-là, puis finalement une fois c'est une série, une fois c'est deux séries, sans avoir d'objectif précis au final. Donc je conçois évidemment que tout le monde n'a pas des objectifs ultra entre guillemets élevés, voilà je veux soulever tant, ou voilà je veux ressembler à lui ou à lui, je veux être hyper balèze, j'ai envie de m'améliorer. Je comprends qu'il y a des gens qui font ça clairement que pour leur santé, enfin la musculation. Euh, mais quand même, enfin, dans le sens, on sait concrètement maintenant ce qui marche et ce qui marche pas en musculation. On sait que, je sais pas, si vous faites une série par-ci par-là, finalement vous n'allez pas vraiment progresser et concrètement faire de la musculation, s'asseoir sur une machine et pousser des poids, c'est pas ce qui va dépenser le plus de calories qui existe. Dans le sens où ouais, je trouve que c'est un peu des fois dommage de voir des personnes s'éparpiller. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ont d'énormes objectifs, qui se disent voilà, moi je vais progresser, ils sont ultra motivés, et au final, je les vois encore une fois dériver dans la salle, aller faire un truc et autre chose, et un jour c'est les pecs, et le lendemain c'est tout nouveau les pecs, et puis après c'est le dos, puis après c'est de nouveau le dos. Enfin, il n'y a vraiment pas de cohérence chez certains, et je trouve ça relativement dommage, car maintenant, pas seulement sur mes vidéos, mais sur beaucoup d'autres personnes qui font des vidéos sur la musculation, tout le monde a un peu globalement le même discours, à savoir faire plusieurs séries par muscle, par machine, avec un certain temps de repos. Il faut un peu se donner de l'intensité et forcer pour progresser. Et je trouve ça dommage que certaines personnes ne le comprennent pas et au final ne l'appliquent pas. Et du coup, au final, elles n'ont pas de résultat et elles vont se décourager. Donc, c'est ça qui me déçoit un peu. Et je trouve ça dommage pour ces personnes globalement. Donc, j'espère que cette vidéo pourra aider quelqu'un qui est dans cette situation. Donc, pour revenir à mon cahier d'entraînement, le fait de tenir un carnet d'entraînement vous permettra concrètement d'avoir un programme premièrement. Donc vous avez votre programme sur 4 jours, je ne sais pas, si ça peut être un push-pull leg, ça peut être un split, ça peut être du half body, peu importe ce que c'est l'entraînement, vous devrez avoir votre entraînement avec des exercices donnés, un nombre de séries donné et une fourchette de répétition dans laquelle vous voulez performer. Donc ça c'est un carnet d'entraînement, c'est déjà la base. Ensuite, vous devez avoir des objectifs précis à chaque séance. Typiquement, si le lundi vous faites les pecs, comme beaucoup, hein, c'est journée internationale du pec le lundi, si vous faites votre développé couché en premier exercice, ensuite, je ne sais pas, des écartés et finalement des dips, enfin je dis n'importe quoi, mais imaginons, vous devez, en plus de savoir le nombre de séries et le nombre de répétitions et la charge, vous devez savoir exactement ce que vous allez devoir faire. Donc vous arrivez à votre séance, vous vous échauffez très bien, vous passez sur votre développé couché et là vous savez que semaine 1, 4 fois 10 répétitions à 100 kg. Semaine 2, 4 fois, je sais pas, 11 répétitions à 100 kg ou 4 fois 10 répétitions à 102 kg. Mais il doit y avoir une progression à quelque part, il doit y avoir une logique d'entraînement, il doit y avoir un fil conducteur qui va vous amener à progresser. Et justement, beaucoup de personnes n'ont pas ces objectifs en fait. Ils arrivent à la salle d'entraînement et au final, le banc de développé couché est pris. Ah bon, c'est foi, je ferai autre chose aujourd'hui. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Ma foi, vous avez un programme, vous devez le tenir. Vous avez des objectifs, vous devez les tenir. Encore une fois, donc chaque exercice devra avoir certains objectifs et chaque séance devra être mieux que la précédente. Après, évidemment, vous pouvez mettre comment dire, vous pouvez un peu cycler tout ça en disant voilà, je fais 5 semaines, ensuite je deload d'une semaine et je reprends, etc. Enfin, il y a plein de manières de faire, c'est pas la question, mais vous devez noter ces séances, vous devez arriver chaque semaine, chaque jour, à chaque exercice et chaque série avec un objectif précis. Et c'est comme ça, au fil du temps, que vous allez voir votre carrière d'entraînement, enfin, sur vos relevés d'entraînement, que vous allez vous améliorer petit à petit. Donc, peut-être jour A, enfin, semaine 1, justement 4 fois 100 au développé couché, et semaine, j'en sais rien, 20,
4 fois 110, bam, vous avez pris 10 kg sur votre développé couché en série de 10, ce qui est super, c'est une super performance, mais vous allez vous rendre compte de cette évolution, et vous allez voir des fluctuations, il y a des moments où on a de la facilité, d'autres pas, et grâce à vos carnets d'entraînement et ce que vous allez noter dessus, vous allez noter certainement une note de difficulté pour chaque peut-être série, pour chaque exercice, à vous dire voilà aujourd'hui c'était super dur. Le fait est qu'à terme l'objectif est la progression, et la progression n'est pas quelque chose d'abstrait. On peut noter la progression grâce à des données, et ces données vous devez les récolter au travers grâce à un carnet d'entraînement. Après encore une fois il peut être numérique, il peut être sur une application, il peut être sur un fichier Excel, il peut être papier, mais vous devez être à jour avec ça. Donc si aujourd'hui tu m'écoutes et tu ne tiens pas de carnet d'entraînement et que tu as des objectifs et que tu souhaites progresser, je t'invite à premièrement, aller voir mon article, j'ai listé les points importants d'un carnet d'entraînement, si jamais ça t'intéresse. Donc tu dois te tenir à jour avec ça, et tu dois noter ta progression au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. C'est que grâce à ça que tu vas évaluer tes progrès et que tu vas être capable de te dépasser de jour en jour. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo, un peu réaction à une situation que je trouve un peu dommage pour certains qui peut-être n'ont pas les clés nécessaires. Et franchement, mettez simplement en place ce carnet. Il n'y a pas forcément, comment dire, ça vous prend pas des heures, c'est simplement vous avez soit une application, il y a plein d'applications maintenant grâce auxquelles vous pouvez noter vos performances, ou vous faites un fichier sur votre téléphone, ou vous avez tout simplement un carnet, vous allez acheter un carnet au supermarché, vous faites des colonnes à la règle et c'est parti. Pas besoin que ça soit exceptionnel, simplement que vous puissiez vous y retrouver et noter ces fameuses progressions. Donc si tu ne le fais pas encore, fais-le dès aujourd'hui, dès demain, et ça te permettra d'avoir des objectifs précis, ça te permettra de progresser, ça te permettra de voir tes progrès et de rester motivé. Donc je t'encourage vraiment à tenir un carnet d'entraînement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si y a des questions, évidemment en commentaire, et on se dit évidemment à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!